Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous êtes branchés Téléimages à travers le monde sur Internet et là dans la zone métropolitaine de New York à travers les différents réseaux câblés. On vient donc de rencontrer la mère de Monsieur le Premier ministre, Madame Gisou Fortuné-Lamotte, et nous a accueillis dans son atelier de travail. Une rencontre assez intéressante. J'espère que vous avez eu plaisir à découvrir la maman du Premier ministre, ses talents. Vous avez vu une dame au grand cœur, une dame qui croit à l'avenir de son pays et finalement la mère du Premier ministre de la République d'Haïti. Donc vous allez comprendre la tâche et la responsabilité qu'a cette dame, elle aussi. Et maintenant, l'interview. Passons à l'interview. Sans perdre trop de temps, nous vous présentons cette intéressante interview, mesdames et messieurs, en différentes séquences. Elle était longue, cette interview, mais très intéressante, avec beaucoup d'informations. Le Premier ministre semble bien connaître ses chiffres. Il semble bien maîtriser, ou du moins se maîtriser assez bien, et son administration. Malgré certaines questions qui auraient peut-être paraître du moins embarrassantes, M. Lamotte trouvait les réponses qu'il fallait. Je rappelle encore une fois que cette interview a été réalisée à brûle-pourpoint sur le vif, sans préparation, avec spontanéité, mais dans le respect de la personne questionnée. Téléimages, nous étions chez le Premier ministre confortablement assis devant la piscine, dans le cadre enchanteur des jardins, avec le décor qu'il faut. Eh bien, les questions ont été posées et les réponses, j'espère, seront satisfaisantes. À vous d'en juger. Et m'apprécier le fait que c'est la première fois que je fais une interview dans Téléimages. Donc, je salue Valérie, je salue Barbara, je salue le travail que nous avons fait dans la diaspora, dans la communauté, pour que justement nous soyons capables de mener l'information aux Haïtiens, frères nous, actions qui sont dans la diaspora. Nous connaissons que nous voulons que la diaspora soit impliquée, nous voulons que la diaspora participe, parce que nous croyons dans la diaspora, président avec moi, et nous croyons tout dans la réussite en pile monde dans la diaspora. Parce que le regard pour un pays comme Haïti, côté 85% de cerveau nous quittent Haïti pour aller justement dans la diaspora. Donc, il est absolument logique et normal que nous-mêmes nous avons que le cerveau, ça, que nous capable de retourner, venir courir, ça n'a pas fait, petit travail que nous avons, petite contribution que nous avons fait pour le pays à développer. Très bien. Et l'impression que la diaspora a gagné, nous y a là dans le moment que nous vivons là, et sous gouvernance Paul, c'est qu'il y a un certain dynamisme qui retournait, puis vient garder. Puis il était l'autre bois, il y a un petit gens. Je dis pendant nos chita sur le plateau Premier ministre, nous allons éclaircir tout point ça. Et nous allons voir peut-être réalité et ça que nous-mêmes nous pouvons vivre parce que nous pouvons vivre en Haïti pour nous comprendre. Et c'est monsieur Sakchita avec nous, tout nous connaissons. C'est le chef gouvernement, c'est lui-même justement qui est capable d'expliquer nous plus bien qui Jean Bayo. Et là nous entendons la répondre une question, on est là, nous kawel différemment. Premier ministre on entre carrément dans les questions. 3 ans finalement. 3 ans, 3e année. Et qui joue la 3e année? Vous satisfait? Est-ce que. Et qui notre cabane tête pour 3 ans ça? Bon, moi-même, je suis toujours très critique de tête. Je toujours fait des autocritiques pour que nous soyons capables de mieux avancer. Je ne pense pas que nous finissons de côté de nous aller. Je toujours pensé qu'il faut qu'il y ait plus de travail qui vous fait. Cependant, il faut nous admettre qu'il y a un pile de travail qui fait. Côté que le pays a payé après le tremblement de terre là, et même avant le tremblement de terre là, à côté que nous aujourd'hui, il y a des normes avancées qui fait. Seulement, par exemple, l'on entre dans le domaine logements sociaux. Dans le domaine logements sociaux, nous héritons une situation qui est catastrophique. Côté que 50% de la population Port-au-Prince est en battante. Oui, c'est ça. Et je vous dis, l'on a vu où est que plus que 9 personnes sur 10 qui étaient en battante, eh bien nous reloger. Et nous reloger dans le quartier d'origine, nous ranger caille pour nous construire de nouveaux cailles et nous continuons à construire cailles. Il y a plus que 1500 cailles qui sont construites, il y a 1500 qui sont construites, plus que 4400 qui vont commencer à construire. Donc, ceci pour me dire que dans le domaine, ça il y a un pile avancé qui fait. Il y a des projets de rénovation de quartier qui commencent. Par exemple, ça a fait des jalousies, côté il y a plus que 4000 logements qui rénovés, qui réparés, côté toiture réparée. Parce que nous avons tout moyen pour nous chaque année sur nos nouveau cas, ce que nous avons aimé. Mais nous n'avons pas moyen ça. Certainement pas. Mais en parlant de cas, nous peut-être, nous passons personnellement, je pense que c'est d'après aller Mirbalet sous route là, c'est ça? En bas, bon, il faut les guider longtemps, mais c'est en bas Mon Cabrit, nous ouais, c'est le projet ça. Et on dit, nous pas ouais, on a abondance de monde, pas de pile de monde dans Caillou. Et perception de eux, c'est que Caillou, la population pas satisfaite de eux. Ils ont dit que c'est des cailles à loge, le gouvernement n'a pas supposé nos cailles. Qui vont expliquer ça? Et personnellement, j'ai remarqué que son bel travail, nous aimons le travail à l'argent, le fait là, mais est-ce que nous même comprennent et apprécier? Est-ce que habiter dans la caille ça? Bon, je pense que ça est une bonne opportunité pour faire une interview, pour que Téléimages parler avec les résidents qui l'ont déjà. Parce qu'il y a un pile de famille. Famille qui l'a, c'est des familles qui étaient victimes de tremblement de terre, qui vivent en battante, qui vivent dans la rue, qui n'ont pas de même toilette.
et pour y aller, qui pas gagner rien. Et c'est pratiquement des gens qui étaient homeless. Et que nous faisons politique ça à côté que nous relogeons dans le village Luman Casimir, c'est comme ça que nous est. On a toujours gagné des gens qui ne sont pas satisfaits. Nous-mêmes, tout nous avons construit des plus gros cailles pour tout le monde. Malheureusement, nous avons des moyens qui sont limités. Cependant, nous faisons le meilleur avec les moyens que nous avons. Cailles, ça y est, il y a une toilette, il y a l'école, toilette moderne, il y a l'école, il y a un service, il y a un courant qui arrive dans le caillou, il y a une route qui est asphaltée. Nous ne faisons pas cadeau logement. Ils payent un petit loyer qui est capable d'aller sous sorte de maintenance sécurité. Pour que le jardin soit capable de faire, pour que l'école soit capable de payer l'école, pour que payer le professeur, pour que payer l'entretien de l'école. Pour justement, tout résident soit capable de joindre un nouveau village, un nouveau mode de vie. Au lieu que il y a en battante. Donc, différence là, en battante ou bien un logement. Et les flagrantes. Donc nous-mêmes, ça que nous... C'est la première fois dans l'histoire du pays d'ailleurs que il y a une communauté de 3000 logements qui a fait, plus un parc industriel qui a fait. À côté, il y a un parc industriel qui va créer des jobs, qui va créer plus que 2500 emplois. Il y a l'école, il y a une station de police, il y a un parc, il y a un hôpital. Donc c'est un village totalement intégré que lié. Et justement, pour que nous soyons capables de mettre en valeur les gens qui ne peuvent pas gagner. Ça ne peut pas gagner moyen. Pour une alternative. Et puis évidemment, si ça saute aux yeux, il n'y a pas en battant encore. Exactement. Il y a pas en battant. Aspect que peut-être nous parlons, nous avons venu sous jalousie qu'on y a là. Jalousie crée un pile controverse, comme ça, vous avez dans la nouvelle. Jalousie, le gouvernement, jalousie coup de peinture, il y a des gens qui disent coup de peinture. Et les papes Kimbe, quand aussi tremblement de terre passé, c'est peut-être relocaliser mon enfin, nous ne pas partir dans les détails. Mais pour qui ça, pour jalousie, pour qui ça n'a pas comme ça? Et qui s'en a dit, mon cap gardé, qui peut être sceptique quand même dans le projet jalousie? Ça, c'est encore une fois, nous pensons que faut que nous occupions les gens qui ne pas gagné dans les gens qui marginalisés, ça qui subit, ça qui victime d'inégalité dans notre pays. Regardez où un projet, un quartier de jalousie, c'est un quartier que tout le monde totalement abandonné, tout le gouvernement précédent est totalement abandonné. D'ailleurs, c'est créer jalousie. Dans le manque de planification urbaine, dans le manque de création d'emplois de décentralisation, dans le manque de courrier paysans pour travailler la terre, pour planter, pour courir l'agriculture, eh bien, ils viennent créer jalousie. Parce que là, par exemple, il y a même le gouvernement qui passe, il a crasé toute protection tarif qui était gagné pour capable protéger la production nationale, pour capable protéger les planteurs du riz, pour capable protéger les gens qui plantent choux, carottes. Donc, ça qui vient de passer, c'est que le prix d'importation vient totalement écraser la production. Et, quand on a la paysanne, nous ne vient pas gagner rien pour faire, ils sont obligés de venir de président un job. Et pas un job pour tout le monde. Donc, ils viennent créer jalousie. On a là, nous devons un problème. Le problème là, il existe. Donc, il y a deux choix. Soit nous choisissons ignorer lui, soit que nous choisissons investir pour améliorer les conditions de travail, conditions de vie. Côté que faire nos actions, nous à vivre chaque jour. Question à controverse, M. le Premier ministre, et jalousie, comme qui défend cette jalousie a fait pile tollé, et nous entendons plusieurs versions. En entrant dans la question, ça, nous sommes confortables pour répondre. Comme qui défend cette jalousie, estimé à peut-être 3,8 millions, il y a des gens qui disent que c'est comme que le pays Uruguay est à Haïti, que primature prend l'utiliser, l'histoire disant utiliser, pour faire courir la jalousie, mais comme on fait fond, c'est-à-dire qu'on a passé par New York, et puis par mission New York, et puis il n'y a pas de problème. Qui nous répond aux questions comme ça? Côté quand il y a des gens sceptiques l'autre bois, ou bien à travers le monde, ou bien des gens qui peut-être qui contre le gouvernement, qui dit, mais expliquez-nous pour les problèmes faire. Bon, ça c'est une question qui est plus facile pour faire. Parce que le projet que je vous ai expliqué là, il faut qu'on ait moyen pour faire. Donc, pays Uruguay, au lendemain du tremblement de terre, lui dit que la Haïti a une aide de 3,4 millions de dollars. Là, il dit que la Haïti a une aide là, que la mette dans reconstruction. Ça ne va pas exactement qui type de reconstruction. Donc nous-mêmes, ça qui passe, une fois que vous avez comme là, il y a des échanges de lettres qui sont faits. D'ailleurs, le pays Uruguay lui-même, il n'est pas plein de ça qui fait avec comme là, parce qu'il y a tout rapport. Il dépose comme là dans la mission des Nations Unies.
côté que c'est là que l'accord a été fait. De là, il y a 1,8 million de dollars qui allait justement dans le projet jalousie. Soit c'est jalousie ou regarder, ça veut dire qu'il y a 4000 cailles qui rénovés. Plus de 4000 cailles. Donc là, ouais, qualité travail qui fait là. Ça veut dire que nous avons une partie qui fait à 1,8 million, nous avons une partie qui fait avec Petro-Caraïbes. Donc, parce que son projet quand même, enfin, tout ça me cité là, son projet qui dépassait 4 millions de dollars. Donc, il y a 1,8 million. Oui, bien sûr, il y a 1,8 million de dollars qui allait justement et de quoi en jalousie. Il y a environ 400 000 dollars qui allait soit aller, Kounia là, leur fin interview, à visiter le palais des 365 portes qui a rénové. C'est avec 400 000 dollars comme ça. Leur aller dans le théâtre national, où il y a un comme qui investit dans le théâtre national pour ça. Nous ouvrons plus que 7 consulats avec ambassades à travers le monde qui n'ont même comme ça. Il a comme ça toujours, il était 250 000 dollars même contre New York là. Donc, tout le monde qui a fait politique, c'est politique qui a fait. Et le gouvernement, ça nous va venir voler. Parce que ça nous vient faire nous-mêmes, nous venons. D'ailleurs, pas un monde dans le gouvernement là qui a besoin de voler. Donc, moi-même, je ne vais pas venir là. Moi-même, si je devais faire comme d'habitude dans le secteur privé à côté de nous, côté que nous travaillons bien, nous n'avons pas besoin de venir dans le gouvernement pour venir faire comme, après ça va mal tête un problème. Donc, le projet jalousie, c'est pas un projet, un pile fois, c'est peinturer jalousie. Ce n'est pas ça que lié, c'est un projet intégré que lié. Jalousie, il y a 2,5 km de route qui fait, en jalousie. Il y a un escalier qui fait, parce que chaque fois que tu es là, tu as une inondation. C'est-à-dire qu'il te crée une situation difficile. Pas de électrification, il y a plus que 400 lampadaires solaires qui sont installés pour la lumière la nuit. Il y a un basket qui est installé. Il y a un football et un centre sportif qui est installé en dedans. Donc, ensuite, bien entendu, il y a une intervention qui est faite. Chaque monde, quand il est repeinturé, tout a su qu'il y a fait, il y a un centre de santé qui est dedans. Donc, il y a un paquet de travail qui fait de jalousie. Et jalousie, c'est un symbole de ça que pour nous faire dans le pays. Parce que, encore une fois, nous venons hériter aux situations, côté que manque de gouvernance, ou mauvaise gouvernance, gouvernement passé, ou le manque, comme si il n'y a pas tellement cœur de sa population lui-même, il voulait faire. Donc, c'est une sorte d'abandon total. Donc, nous-mêmes, nous croyons que nous avons droit à tout. Tout frère noir qui sont dans la jalousie, ils ont droit à tout. Et c'est droit au gouvernement tout pour aider. Parce que, là, par exemple, c'est absolument ça. Donc, là, par exemple, le gouvernement lui-même, il vient avec un programme qui est rangé par quartier. Nous mettons le programme ça sous pied. Pour nous aller dans le quartier plus pauvre, pour nous aller côté des gens qui ne sont pas jeunes, que chaque fois la pluie a tombé, toiture a coulé, petit moun a mouru dans le quartier, petit moun a malade. Donc, devant une situation aussi difficile, nous décidons de contribuer. Ok. Contribution ça, les coûts du gouvernement haïtien ou bien l'État haïtien, combien pour exactement? Chaque cas coûte environ entre 800 à 1000 dollars pour rénover, changer porte là, si porte là, changer fenêtre, changer toit. Donc, c'est une sorte de rénovation qui fait pas faire, qui t'a besoin de faire dans tout le pays. Oui, parce que tout quartier populaire a des problèmes. L'on regarde où on est dans des conditions infra-humaines. Et l'on regarde que, par exemple, le gouvernement passé, pas de jambes prendre ça en main. Il y a Cité Soleil, il y a plusieurs. Cité Soleil, tout un plan spécial pour Cité Soleil. Côté que nous avons rangé plus que 1000 logements. Nous avons fait un gros parc sportif dans tout. Nous avons bétonné route. Nous mettons plus que nous rentrons courant tout. Nous avons rangé marché. Et nous mettons une galerie communautaire. Nous mettons 11 restaurants communautaires dans Cité Soleil. Nous renforçons le commissariat. Nous mettons commissariat 2 véhicules plus 10 motos. Et pour battre la sécurité, nous entrons police communautaire là tout. Nous avons police community police sous bicyclette, qui a la sécurité. Nous faisons des programmes de formation pour les gens qui sont dans le gang, pour sortir dans le gang, pour les gens qui ont un petit métier dans le gang. Et donc, dans la Cité Soleil, il y a un pile programme des peuples là. Nous avons programme l'école gratis là, dans pile l'école, il y a plus que 44 000 petits gens qui vont à l'école gratis dans la Cité Soleil. Et nous avons programmé des peuples là, tout il y a plus passer 3000 petits mamans chéris qui vivent encore dans de mauvaises conditions, qui chaque mois recevoir une subvention de programme petits mamans chéris qui pour aider les plus pauvres et les plus démunis.
Donc, il y a un pile qui a fait dans la cité solaire à travers un plan spécial. Les gens qui ont fait politique ont toujours fait politique. Les gens qui ont critiqué ont toujours critiqué. Ça fait partie de it's part of the deal. Cependant, il vient avec territoire. Exactement. La politique pour faire face. Qui j'en sens honnêtement, les Orelo l'ont gagote par exemple. En pile monde qui a pris les mots ça, c'est eux qui finissent gagoter le pays avec notre pays dans l'état ça qui fait que nous-mêmes nous avons autant de travail pour nous arranger le travail que nous faisons, gagote que nous-mêmes nous faisons. Donc pour qu'ils cacher le travail par eux, ils la gueule sur l'autre monde. Mais l'on a regardé le bilan ça fait là. L'on a regardé les chiffres, l'on a regardé que tout rapport Fonds monétaire international, Banque mondiale, bail Haïti, côté que ils complimentent nous pour rigueur de politique économique nous. Côté que une croissance économique de 4,3% contre 2,9% l'année précédente. Côté que l'exportation augmenté de 6%. Côté que investissement direct privé augmenté de 25%. Côté que production agricole augmenté de 4,5%. Production d'huile augmenté de 18%. Côté que taux d'échange était stable, il y a une variation seulement de 3%. Donc, ça a montré en rigueur dans la politique économique que le gouvernement choisit de mettre. Indépendamment de tout ça, tout rapport, Haïti fait progrès dans le rapport et corruption. Nous faisons progrès dans le rapport liberté de la presse. D'ailleurs, nous 47e, 46e dans les États-Unis. Nous sommes 49e, nous montons 47e, 46e dans les États-Unis. Donc, tout ça pour me dire que nous, dans l'opposition, il faut toujours venir avec slogan. Il faut toujours venir avec bagaille pour faire scandale. Et il y a un laboratoire qui travaille pour que chaque semaine, nous créons un autre scandale. Nous créons un scandale de passeport. Ah non, c'est clair. Si tu parles de laboratoire, tout. Ah non. Peut-être qu'on est à laboratoire, ça a fait. Nous peut-être. Alors on va prendre une pause juste avant. On a pour tourner fois ça. Très intéressé dans le chiffre qu'on a dit là. Je pense que ça a eu pratique et peut-être que nous avons regardé même dans la diaspora, même dans l'opposition et tout. Si les données sont disponibles, c'est mettre à la disposition et penser que même nous avons regardé puis on a l'autre conception et perception de travail là. Tout donné ça dans le dernier rapport FMI. Ça veut dire que là, on a le rapport FMI qui fait sur Haïti. Il y a pratiquement tout ça que vous enregistré sur Haïti. Donc, ce n'est pas des rapports que le gouvernement lui-même émet. Enfin, bien entendu, chiffre là. C'est-à-dire que là, par exemple, où il y a investissement direct privé, ça, CFI a gagné. Là, il y a un rapport sur croissance économique, ça, c'est FMI qui va aller. Là, il y a un rapport liberté de la presse, ça, c'est Reporters sans frontières qui va aller. Donc, c'est nous-mêmes, encore une fois, on travaille et dans une situation très difficile. On essaie de faire beaucoup avec très peu. Parce que nous avons très peu de moyens, mais on a fait ça capable avec moyens que nous avons. Nous allons proposer une tournée, nous allons parler, puisque nous avons fait un bilan, puisque c'est 3 ans après 3 ans, nous mettons son show là pour dire nous qui sont réglés, le gouvernement là, certainement réglé pendant 3 ans ça. La pause après ça, nous allons parler de l'autre aspect dans la gouvernance, insécurité qui sont gros morceaux. Et puis évidemment, plusieurs barres qui nous ont éclairci, une pause, télé-image avec le Premier ministre chez lui en Haïti. Restez branchés, à tout à l'heure. L'amour est un trésor, Lancôme.